Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le samedi 28 mars et il est 9h06 du matin. Nous sommes levés depuis une demi-heure. Attention, c'est exceptionnel, je me suis réveillé à 9h30 ou 9h40. C'est assez exceptionnel, je me suis pas réveillé à 6h du matin. Pourtant couché vers minuit, un truc comme ça. J'ai bossé en fait, j'ai pas regardé Koh-Lanta hier, j'ai tout de suite monté ma vidéo et tout ça pour pas me coucher trop tard. Et fait relativement exceptionnel, j'ai dormi d'une traite. Je me suis pas réveillé de la nuit et tout, et j'ai ouvert les yeux à 8h40 ou 8h35, je sais plus quelle heure il était. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, Seigneur Dieu. Comment j'ai fait pour dormir aussi bien? J'ai vraiment trop bien dormi. Donc on s'est levé, les enfants étaient déjà réveillés, mais c'était dans leur chambre, ils jouaient et tout ça. On est tous descendus, on a déjeuné, je suis remonté mettre en ligne ma vidéo, Libby et Théo sont en train de jouer à la console, Léo il joue dans sa chambre et Chloé elle est en bas. Donc voilà un petit peu au niveau de l'agencement des enfants, j'ai envie de dire. Aujourd'hui au programme, on a des devoirs à terminer, enfin du suivi pédagogique à terminer que les enfants n'ont pas terminé hier, mais visiblement les maîtresses ont dit qu'on pouvait terminer ce week-end, donc ça c'est bon, jusqu'au 30 mars pour Libby en tout cas. Parce qu'il y a des évaluations à terminer jusqu'au 30 mars. Et il y a pas mal de rangements à faire. Il y a plein de cartons qui traînent des commodes que j'ai montés hier. Donc il y a des cartons à jeter. Il y a encore des trucs à mettre dans le garage, tout ça. Il faut vraiment que je me bouge un petit peu le popotin pour le faire. Il y a aussi la commode des garçons. En fait, on a reçu hier la commode des garçons, mais c'est marqué carton 1 sur 2. J'ai eu le livreur au téléphone. Il m'a dit non, moi j'ai aucun autre carton. J'ai envoyé un message à Cdiscount. Ils ont dit non, le carton est complet. Pourtant c'est marqué 1 sur 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter la commode et je verrai bien si en effet il manque quelque chose. Je pense qu'il manque quelque chose. Je fasse une réclamation. Il y a aussi notre table de nuit à nous, mais ils se sont trompés de couleur et j'attends toujours aussi le retour pour ça. Donc il faut que je relance ça. J'ai aussi du boulot, pas mal de boulot à rattraper. De toute façon, je pense que je le rattraperai la semaine prochaine. De toute manière, je le rattraperai pas vraiment maintenant. Après niveau ménage et tout ça, de toute façon avec Loli on gère en continu. Elle s'occupe beaucoup des machines, moi c'est vrai que les machines je m'en occupe pas. À chaque fois je vais voir pour lancer une machine, il y a déjà tout qui est lancé. Bon bah ça c'est fait. Aspi Serpillère c'est plutôt elle qui le fait, la bouffe on le fait ensemble, le rangement, la cuisine, tout ça aussi. Donc voilà, on parlait hier soir qu'on avait quand même hâte que le confinement se termine pour au moins meubler la maison et puis mettre des petites touches de déco à droite à gauche, parce qu'on a vraiment l'impression d'être en mode semi-emménagement pas terminé, mais après on a quand même de la chance, on a réussi à récupérer un lit, on a réussi à récupérer canapé, lit, etc. On a quand même ça, je veux dire, on va pas non plus se plaindre outre mesure, mais c'est vrai que ça fait un petit peu vide un peu partout. Mais dans tous les cas, on se débrouille, on y arrive, le confinement est là. Nous ne sommes pas sortis depuis lundi matin, enfin moi je suis sorti lundi matin pour aller faire des courses pour la semaine, et je sortirai du coup lundi matin pour aller faire les courses pour le reste de la semaine quand on sera tous les deux avec Loli et moi. Parce que les enfants retournent du coup chez leur maman lundi. Voilà, au niveau du programme de sortie, ce sera l'unique sortie de la semaine, on se loger à la même enseigne. Mais c'est vrai que ça commence à faire un petit peu long, sachant que hier ça a été prolongé de 15 jours supplémentaires. Donc on aura 30 jours de confinement. Moi j'avais tablé sur 45, donc ça va, 30 mais quand même mieux. Après si c'est nécessaire pour le corona, il faut le faire. Dans tous les cas là je vais descendre. Je vais voir avec Lodi comment on s'organise. Je vais descendre les cartons qui sont là. Je pense que je vais les balancer par la fenêtre de la salle de jeu. Comme ça, ils sont déjà dehors. Je me fais même pas chier. J'ai aussi tout mon bureau à ranger. Je dois aller dans le grenier pour faire beaucoup de tri. J'avais déjà commencé à faire du tri, mais j'ai pas fini. Donc, faut que je fasse le reste du tri. J'ai pas mal de câbles à rechercher, des prises, des trucs comme ça que j'ai besoin. Et puis, voilà, on aura déjà bien arrosé. Là, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer. Et ça fait du bien. Bon, écoutez, rien ne va plus. Ça sera le titre du vlog. La voiture est en panne. J'avais des trucs à mettre dans le garage, un sommier et tout ça, des cartons et du sommier. Le problème c'est que la voiture est collée au garage, donc j'arrive vers le Q7 pour le démarrer et le reculer. Et là, je sens déjà qu'il s'allume pas. Enfin, les portes s'ouvrent pas. Je me dis, oh bah j'ai dû oublier de les fermer. J'ouvre, ça s'ouvre. Je rentre dedans, je mets le contact. Rigole pas, putain, ça me saoule. Je rentre dedans, je mets le contact. Bah, pas de contact, rien. Le problème en fait, c'est que la clé reste coincée dans le néman. Vu que le néman il a l'anti-démarrage, bah il détecte plus la clé, donc la clé. Le néman. Moi j'ai dit néman, moi. La clé reste coincée dans le Neyman, donc je suis bloqué. Et en plus de ça, la boîte auto elle est en mode, je l'ai mise en mode démarrage et puis maintenant je peux plus la bouger. Donc elle est en mode parking, elle est en mode drive alors qu'il faut normalement pas la laisser comme ça. Enfin un vrai merdier pas possible. Du coup là je vais sortir des câbles du grenier et puis je vais essayer de connecter ta caisse et puis de la démarrer. Oh purée. Mais je sais pourquoi. Tu sais c'est quoi qui a bouffé la batterie? Le chargeur de téléphone. Il est tout le temps alimenté en fait. Moi l'ancien propriétaire m'avait dit justement, tu sais les transmetteurs audio, les transmetteurs pour la radio et tout, il m'a dit ne les laissez pas tout le temps connectés parce que ça bouffe la batterie. Et là il a pas roulé depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 5 jours qu'il roule pas. Ça m'a fumé toute la batterie cette merde. Pas oublier de l'enlever le truc USB à chaque fois. Tu vois qu'il faut toujours débrancher. Il fait bon hein, dehors. Hein. Je sais pas. Non mais dans une voiture c'est différent. Il fait bon dehors. Hein. Non. C'est pas aujourd'hui? De quoi? Non c'est le jeudi je crois.
Mais je vois pas Léo à travers la fenêtre. Ah, les poubelles de tri. Mais t'as pas le droit de sortir par là de toute façon. Ah, les poubelles de tri, ils avaient dit que c'était le même jour. Non mais Gordon, il est assis dans la terre au soleil. Il fait bon hein, vraiment. Hein. Bon bref, on va essayer de redémarrer la voiture. Et là t'imagines, elle démarre pas même avec les câbles. La batterie est morte, 200 balles, je l'ai changée il y a 6 mois. Oh putain, arrête. Bon écoutez, nous y sommes. Il est actuellement 11 h et l'automobile a démarré. C'est bon avec les câbles et tout branché. J'ai eu peur parce qu'on a branché les câbles sur l'auto qui est là-bas, tout au fond, là-bas, le 5U7. J'ai branché les câbles et rien ne se passait. Je me suis dit, oulala, il y a catastrophe parce que rien ne démarrait, rien ne bougeait, il se passait rien du tout. Pas de contact ni rien, même avec les câbles. Je me suis dit, ouais, le calculateur il est foutu, je sais pas, surtout qu'un calculateur ça coûte 3000 balles là-dessus. Je me suis dit, ouais, ça y est. Et puis en fait, non, j'ai immédiatement posté un message sur le forum Audi, j'ai immédiatement posté un message sur une page de Q7 sur laquelle je suis en France, sur Facebook en France. Et je leur ai dit, oulala, j'ai un problème ce matin, le Q7 ne démarre plus, plus de batterie, plus rien, même avec les câbles ça ne marche pas. Et ils ont dit, non, c'est normal, il faut laisser brancher 5-10 minutes le temps que ça amorce un tout petit peu la batterie et après ça devrait aller. En effet, au bout de 5-10 minutes, j'ai pu démarrer la voiture. Je l'ai laissé allumer pendant une petite vingtaine de minutes. J'ai fait une montée, une descente de la côte là. Il y a une petite côte ici en fait qui mène à un bois. Je suis monté, je suis descendu avec. Je l'ai coupé, je l'ai rallumé. C'est bon, ça redémarre. Et apparemment, il faut la démarrer comme ça tous les jours parce que avec tout l'électronique embarqué, la boîte de vitesse automatique, les calculateurs, les trucs comme ça et tout, sur ce genre de voiture, apparemment, il faut la démarrer tous les jours histoire de recharger un minimum la batterie. Sachant que moi, ça faisait depuis lundi qu'elle n'avait pas tourné. Voilà. Dans tous les cas, c'est bon, la voiture est rallumée, je suis forcément rassuré. Les enfants ont joué pas mal dehors parce que dehors il fait super bon, il fait presque 15 degrés, il y a du soleil et tout, ça fait du bien. Donc ils ont joué dehors. Après les cartons que j'avais stockés ici, je les ai mis dans le garage, le sommier est dans le garage aussi. Les choses que je devais ranger ont été rangées, donc c'est très bien, je suis joie. Maintenant, j'ai contacté Cdiscount pour la commode des garçons, où c'est marqué 1 sur 2, mais Cdiscount m'ont dit hier, non, il n'y a qu'un seul carton. Le transporteur, enfin la marque nous a dit qu'il n'y avait qu'un seul carton. Pourtant, moi, c'est bien marqué 1 sur 2 là. Donc je vais démonter, enfin je vais ouvrir, je vais monter la commode, et puis je verrai si elle est complète. Si elle est complète, bah tant mieux, et si elle est incomplète, bah je vais leur envoyer une photo en disant non, il manque un carton, faut que tu me le renvoies. On verra bien. Pour écouter au repas aujourd'hui, je suis à contre-jour, ça va arriver. Bon écoutez, au repas aujourd'hui, je laisserai la séquence d'avant. Bon écoutez, au repas aujourd'hui, 3e fois, hein, jamais 203, évidemment. Nous préparons un repas extrêmement compliqué. Alors attention, c'est le repas le plus compliqué de la semaine, c'est des restes. Il reste des pâtes, que je vais refaire à la poêle vite fait. Il reste des brocolis, des choux-fleurs, pardon. Il y a de la sauce tomate que Laurent avait fait hier avec les rôtis. Il reste un petit peu de rôti de dinde, qui est ici, n'est-ce pas? Voilà, et puis on va faire aussi, je crois que j'ai des steaks hachés, on va faire des steaks hachés aussi, il me semble. Attends, oui, ils sont là, hop là, voilà, et puis avec des steaks hachés, et puis c'est bon. Et de la sauce béchamel qui va aller dans les choux-fleurs, voilà. Donc c'est vraiment du reste, mais le reste c'est bon aussi, que des fois il reste des choses, et c'est du reste, c'est trop bien. Voilà, donc voilà ce qui est au petit programme, ça va être un petit repas tout à fait normal. La béchamel j'adore, ma mère elle en faisait avec du riz quand j'étais petit, c'était riz béchamel. Oh. Tu sais maman, j'aime bien. Chaque fois les riz à sauce blanche, on disait. On disait pas béchamel, on disait riz à la sauce blanche. Bon écoutez, 14h40, nous avons mangé, je sais pas si je vous l'ai dit. Nous avons mangé, c'est bon. Chloé, la petite Chloé est à la sieste, et là je suis en train de déballer du coup le carton qui est soi-disant le meuble complet, donc on verra bien. On verra ça, je vais monter tout ça, puis on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de pouvoir repeindre cette chambre, refaire la déco, j'ai hâte. Enfin bref, bon, je vais aller monter ce meuble, je fais un petit timelapse et puis c'est bon. Ouais, c'était prévisible, il manque un carton. J'ai que la moitié des blanches, j'ai pas le manuel, j'ai pas les outils, j'ai pas les vis, j'ai rien du tout. Donc c'est bien ce qu'il me semblait, on a qu'un carton sur 2, du coup je vais réécrire à Cdiscount qui m'ont dit non c'est bon, tout y est. Je vais leur écrire en disant non c'est pas bon, non j'ai pas le deuxième carton. Ah là là. Là je vais me poser sur le PC et je vais tout de suite faire la réclamation auprès de Cdiscount pour pouvoir récupérer du coup le carton que je n'ai pas. Voilà, tout simplement.
Bon bah écoutez, je viens de faire la réclamation, j'ai appelé Cdiscount directement par téléphone parce que via le site internet ils m'obligeaient à les appeler. Du coup je les ai appelés et je leur ai expliqué, la nana m'a dit je vous envoie 2 emails auxquels vous devez répondre pour du coup nous transmettre votre réclamation et tout ça. J'ai transmis la réclamation, c'est bon, et je leur ai expliqué du coup j'avais reçu une table de chevet en blanc, etc. Donc c'est marqué qu'ils répondront sous 48 heures. Donc maintenant bah, je vais attendre et puis je verrai bien... Oh, une Nissan GTR, c'est beau, c'est beau. Et je verrai bien du coup en combien de temps ça sera réglé pour eux. On verra bien. Bon, il est 15h30 et je viens de mettre au four un brownie express. Le truc, je l'ai tartiné en 10 minutes et paf paf paf, un petit brownie tranquillou. En fait, on a des flancs à faire, mais il y a 2h30 de repos et sachant qu'il est déjà 15h, 15h30, ils seront pas prêts avant 4h. Donc là, j'ai mis un brownie vite fait au four, donc c'est bon. Il est en train de préparer. On commence à manquer de vivre. Hein. On commence à manquer de vivre. Au niveau des desserts c'est chaud, au niveau des plats bah, j'avais prévu jusqu'à dimanche donc c'est chaud aussi. De toute façon il faudra refaire les courses lundi pour la semaine complète. On se fera un planning avec Laura pour la semaine complète. Et c'est vrai que là on y vient à bout, même le Nutella il commence à manquer aussi. Enfin, on a commencé à entamer les dernières vivres. Et on a dit aux enfants qu'on allait nettoyer l'extérieur et tout ça, donc ils ont hâte d'aller ranger et tout. Donc après le goûter, dès qu'on aura mangé le goûter, après on ira regarder, j'ai mis au four un gâteau. Le chocolat? C'est un gâteau au chocolat, un brownie. Oui, on va aller dehors après une fois qu'on a fini. Donc là, je vais aller charger cette batterie parce que je vois qu'il y en a plus. Je vais monter pour aller mettre en charge la batterie. Et puis il y a 15 minutes de cuisson. Et ensuite, on prendra 4 heures d'ici une petite demi-heure, n'est-ce pas? Hop là. J'ai aussi mon bureau à ranger. J'ai commencé à réagencer pour le PC et tout, mais j'ai quand même le bureau à ranger. Hein. Qu'on se le dise, les jeux Xbox et DS sont rangés, ils s'y tiennent les enfants, c'est bien, mais c'est beau. Hop, ça c'est bon, allez, changer de batterie et mettre celle-là en charge. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Bon, séance main d'œuvre avec les enfants. Ils en pouvaient plus de rester à l'intérieur et du coup là, ouais c'est nickel, t'as bien accroché. On nettoie la terrasse, on ramasse les trucs et tout, on va nettoyer la terre aussi. Là où il y a des fleurs, ouais. Tous les sacs là-bas, il faut aussi les mettre dans un coin parce qu'ils sont à l'arrache. Il faut pas mettre ça. Poubelle, tout poubelle. Quoi? Quoi? C'est quoi? C'est quoi? Un bébé escargot. Bah tu le laisses quelque part, comme ça on le mangera quand il sera bon. Là, Avec la sauce escargot. il sort. Mais laisse-le. Mets-le quelque part en sécurité. Mets-le en sécurité. Écoutez, il est actuellement 6h et nous avons terminé le grand nettoyage. Là, les grands restent encore, ouais, les grands jouent encore dehors. Et puis les petits rentrent avec nous et on va préparer gentiment à manger. Hop. C'est parti. Bon, on a bien bossé, on s'est niqué les mains et tout.
On a tout nettoyé, enfin on n'a pas tout nettoyé, mais on a nettoyé beaucoup. On se le dise. On va pas se mentir, ça fait du bien. Bon écoutez, il est actuellement 19h, on a fait un... Il est actuellement 19h, on a fait une salade de carottes, une salade avec l'assaisonnement. On a fait des beignets de semoule, t'as fait des beignets de semoule. Et Loli est en train de préparer un flan à la fraise et un flan à la vanille. C'est ça? Pour demain, pour le dessert. C'est le dernier jour demain pour les enfants. Le dernier jour, il y en a lundi encore, parce que ça va être vers 15h. Attendez, je prends un bout de pain. Voilà. Et du coup, le repas de ce soir, c'est ça, beignet de semoule. Avec toutes les salades et tout ça, ça va être sympa. Ça va être bien. Pourquoi t'es comme ça? Tu me regardes trop bizarre. Tu parles la bouche pleine. Et tu peux arrêter de piquer dans la carotte? Pas les carottes. Bon, les enfants se sont éclatés dehors. On peut dire ça. Hein. Ils se sont éclatés, ça avait pas de problème, ils ont joué et tout ça. Jusqu'à il y a un quart d'heure, 20 minutes à peu près, ils ont arrêté. Et puis là, ils sont en train de regarder la télé, jouer. Voilà. Il y a Léo qui prépare la table. Toute la semaine, c'est Léo qui a préparé la table. C'est le commis, il veut préparer la table. Il vient à 16h en disant ce que je peux préparer la table. Donc il a envie, donc là il est en train de préparer la table. Et puis on va bientôt manger. Après il y a les douches. Et après le dodo. Bon écoutez, les 20h40. On est sur les rotules là aujourd'hui. Ah mais de toute façon on le cache pas, hein. c'est pas évident, hein. 5 enfants à la maison, même à 2 et tout, c'est pas forcément super facile de toute façon. C'est très fatigant, faut les occuper, machin, etc. On a joué dehors. J'en ai resté dehors au moins 3 heures cet après-midi. Dehors, les occuper, les activités, machin, ranger ci, ranger ça, faites ci, on prend les douches, machin, on a pris les douches, les repas midi, les repas le soir. Parce que les repas on les prend avec tous les enfants et tout, donc forcément 7 à table. Ça fait du rangement, là à chaque fois ça fait beaucoup de vaisselle aussi à faire, beaucoup de vaisselle à mettre dans la vaisselle, à ranger, tout ça. Ouais, c'est du sport, mais on n'est pas peu fiers. Alors on est content le soir quand ils vont au lit, hein, n'est-ce pas? Là ils vont bientôt tous aller au dos, sauf Libby et le fils de Loli forcément. Mais et moi je vais aller monter cette vidéo, voilà. Et puis il restera demain sera le dernier jour de la semaine et lundi, dernier jour de la semaine, oui, le dernier jour de la semaine de garde complète. Et puis lundi, il y a l'échange de garde du coup qui se passera probablement dans la journée comme on avait déjà fait. Enfin moi ça m'allait et puis visiblement ça allait aussi à leur maman, donc on va faire comme ça. Bref, faut aussi que je me coupe les cheveux, faut que Loli me coupe les cheveux, la barbe et tout. Ouais, faudrait, ouais. Parce que je suis content que ce problème de Q7 ait été réglé. C'est simplement la batterie. Après, j'ai pas mal parlé avec des propriétaires de Q7 sur internet. Pourquoi faire? Il y a des crasses. Des traces de quoi? Il y a des crasses. Des traces de quoi? Tu la ramènes après. Et du coup, oui, j'ai parlé avec d'autres propriétaires de Q7 qui disaient qu'en fait, en tout cas cette voiture-là, comme pas mal d'autres, qui avaient des boîtes auto, beaucoup d'électronique et tout ça, c'est en fait, elle perdait vachement de la batterie rapidement, donc il fallait la démarrer tous les jours et tout ça. Mon père qui m'a dit qu'il avait pareil avec son F16, donc sur buggy et tout ça, donc au final, moi je suis le seul à pas être au courant. Après, pour moi, dans la logique, une bagnole, tu peux la laisser un mois, il y a toujours de la batterie. Et en fait, non, et puis c'est vrai que ma Honda Civic Type-R à l'époque, c'était pareil, si je la laissais une semaine sans démarrer, il n'y avait plus de batterie. Bon, bref, au moins c'est reparti avec les câbles, on a réussi à la démarrer et tout, en pontant sur la voiture et tout. Et puis c'est tout ce qui compte, voilà, à l'air démarré, pas de problème, pas d'ennui. Enfin, j'avais nettoyé l'intérieur est nickel, mais il faut encore que je passe sur le tableau de bord et tout ça. Et c'est vrai que on disait avec Laura, les gens n'ont jamais eu une maison, un extérieur, un jardin et des bagnoles aussi propres avec le confinement. Sauf nous. Nous on l'a pas fait parce qu'on était en déménagement la semaine dernière. Et la garde cette semaine, je pense que la semaine prochaine, nos bagnoles seront nickel, notre jardin sera nickel, tout sera nickel, on aura réussi à tout faire. Bonjour. Oh, je viens de me niquer la tête avec les lunettes, en fait mon casque qui me serre les lunettes comme ça et ça me fait mal ici, ça me fait popo là.
Je viens de monter la vidéo jusqu'à maintenant, je suis à 19 minutes 25, je ne clôture pas tout de suite, mais je vais pas tarder quand même. Je vais aussi répondre à 2-3 mails, mais ça tourne pas trop le week-end, donc ça va, c'est assez tranquille. Par contre, demain, j'ai une promo à faire. J'attendais que l'annonceur me dise ok, mais il me dit rien du tout, et c'est dommage, parce que c'est vraiment bon. Enfin, il m'a envoyé le kit pour le faire. Il m'a pas donné de date. Il dit voilà, vous recevez le truc et tout ça, faites la promo. Moi j'aime bien toujours être en accord avec l'annonceur pour trouver une petite date qui leur convient, qui me convient, etc. Pour le tracking et tout ça, c'est pas mal. Et là il m'a rien dit du tout, donc je vais faire la promo demain. Je vais le faire demain sur ma chaîne. Je tournerai demain et vous l'aurez du coup sur ma chaîne YouTube après-demain. Et puis comme ça au moins ça sera fait. Et puis moi j'ai aucun doute sur la promo du truc. Franchement c'est génial. Ce que je vais vous montrer c'est vraiment... Moi j'aime beaucoup. Et je vous ferai des plans GH5 et tout ça. Moi j'ai déjà un peu une idée de comment je vais tourner cette petite promotion. Mais j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Vraiment trop bien. Oh, la chute de cheveux est absolument affreuse. Oulala, oulala, oulala. Bon écoutez, je viens de faire valider par Loli ses apparitions dans le vlog. J'ai dit il faut que tu viennes me valider. Parce qu'après je vais me prendre une plainte au cul. Elle danse, tu sais. De toute façon, c'est pas dur, Loli. Dès qu'il y a de la musique, elle danse, de toute manière. C'est avec Cérine. T'as dit que t'avais dansé tout le long du déménagement, là, quand j'étais pas là? Vous aviez dansé et tout? Oui. Je voulais voir ça, moi. Bah non, je faisais l'aller-retour. Une fois, c'était pour goûter, c'est rien. Oh, mais ça a duré 1 mois, t'as une fois là quand même, hein. Bon, de quelle musique tu parles? Bon, écoutez, après avoir passé un petit moment avec... Loli, je suis retourné sur l'ordinateur et là je suis en train de mettre à jour mon logiciel de montage qui est Sony Vegas Pro, qui est en version 16, il passe en version 17 avec la licence que j'ai. Donc là c'est en train de l'installer avant que je puisse terminer le montage de cette vidéo, n'est-ce pas? Donc ça, il y en a pour encore, bah, ça va très vite, hein. Là je tourne à 60 mégas donc ça va super vite à télécharger. On a encore pour une dizaine de minutes à peu près et puis voilà, une fois que ça sera terminé de télécharger, ça va l'installer. Je pourrai du coup fonctionner sur la nouvelle version de Vegas Pro 17 parce que j'ai fait la mise à jour parce qu'en fait depuis le déménagement, avant pour une vidéo qui dure allez 30 minutes, je mettais à peu près 25 minutes de rendu. Le rendu c'est quoi? C'est que ça compile la vidéo et ça en fait un seul fichier envoyé sur YouTube ou à mettre sur une clé USB ou ce que vous voulez. Et du coup je suis embêté parce que là je sais pas ce qui se passe, c'est que depuis le déménagement je mets pour une vidéo de 20 minutes, je mets 30 minutes de rendu. Genre je mets quasiment 1,5 fois plus de temps, je sais pas pourquoi. J'ai pas changé la matos, j'ai pas changé Windows, j'ai pas changé tout ça. J'ai mis à jour les pilotes de carte graphique et tout, certes, et je me demande si en fait la version de Sony Vegas Pro 16 qui date de l'année dernière est peut-être outdatée, donc il faut peut-être la mettre à jour, passer à la version 17 pour que la compatibilité se fasse vraiment avec tout et pour tout et tout le temps. Donc c'est pour ça que là voilà, c'est en train de se mettre à jour gentiment et je verrai si ça change quelque chose. Bon, la nouvelle version de Vegas Pro est installée. Logiciel de montage, alors moi j'utilise deux logiciels, j'utilise Vegas Pro depuis la version 13 et Adobe Premiere parce que j'ai la Master Collection en leasing. Je dis en leasing parce qu'en fait je paye tous les mois pour avoir la Master Collection parce que j'ai le logiciel de développement, Photoshop et tout ça dessus. Et du coup c'est bon, mais Adobe Premiere en fait c'est bien pour Gus N' Us quand j'ai vraiment des problèmes de montage et tout ça parce que Vegas au bout d'un moment je trouve qu'il a un peu de mal. Et attends, je mets juste le petit icône. J'ai gardé Vegas Pro 16 au cas où quand même que j'ai des problèmes, mais visiblement ça a l'air d'aller. Je suis content parce que depuis la version 16 ils ont mis un thème noir, un thème dark au niveau du montage parce qu'avant le logiciel était gris et je préfère en noir, je trouve que c'est moins fatigant pour les yeux, c'est mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des thèmes noirs comme YouTube en noir, etc. Je sais pas comment on l'active YouTube en noir. C'est là? C'est où? Même sur le téléphone, il y a plein de gens qui utilisent des thèmes noirs. Bah moi sur le téléphone j'utilise des thèmes normaux. Même Instagram je sais qu'il existe en noir et tout ça. Bref. Loli utilise en noir. Messenger et tout ça l'utilise en noir, je sais. Bref, dans tous les cas, je vais clôturer la vidéo maintenant. Je vais monter le reste, lancer le rendu, puis je verrai bien comment ça va vite au niveau du rendu. On verra bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite.